monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Oui. Juste ici. Tu sais quoi? Attends, je fais quand même coucou. Coucou. Voilà. Là, il voit ma gueule quand même un petit peu. Alors c'est une vidéo où on va participer tous les deux, chacun à notre tour, on va tenir la caméra. Ok. Tu commences parce que je tiens la caméra? Oui. Ouais. Ouais. Bah vas-y, Ok. montre parce qu'il y a des choses. Alors, pour faire suite, on va le mettre à la lumière parce qu'il faut montrer ça. Bah vas-y, je m'installe sur le canapé parce que je suis un gros flemmard. En Vas-y, fait. assieds-toi. J'en ai marre de rester debout. Ouah. Oui, c'est le cri. C'est en fait, je sais pas si vous faites comme ça chez vous, mais c'est tout le temps pareil. On s'assoit sur le canapé, c'est voilà. Et après, ça veut dire qu'on est bien installé et qu'on peut plus se lever. Vas-y, on t'écoute. Donc, toujours dans ma petite pochette. Installe-toi sur le canapé. Je m'assois. Ouais. Donc, toujours dans la housse de Nintendo, alors que j'ai pas la Nintendo Switch, hein, mais c'est pas grave. Hop, ma Game Boy. Alors, bon, là, c'est les petits jeux que je prends régulièrement. Lola Bunny, Bugs Bunny, les Razmoket, Rayman 2 Forever. Et puis, j'en ai un autre. Comme ça, j'en prends un de plus. Pokémon. On s'est rendu compte qu'on n'avait jamais montré, il me semble, à moins que je fasse une erreur, mais il me semble qu'on n'a jamais montré ta Game Boy depuis qu'elle a été finie Oui. de restauration. Et du coup, voilà. Voilà la Game Boy à Tati Célie. Allez, c'est de la tuerie quand même là. Bah, du coup, l'écran est plus Waouh. du tout rayé et les boutons ils Translucide. fonctionnent très bien. Hein. Ah ouais. Et après, bon, je peux la mettre soit sur pile ou soit je la branche et je la mets sur prise secteur. Alors, croyez-le ou non, cette coque-là, on les a trouvées sur Amazon. Oui, c'est ça. C'est ça, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Sur Amazon, croyez-le ou non, elles sont bien plus épaisses, plus résistantes. J'ai l'impression que c'est plus costaud Oui. que la coque d'origine de l'époque. Après, elles se montent exactement pareil. C'est toi qui l'avais fait. Hein. Je t'avais laissé faire l'écran, par principe. Ah oui, au niveau et de tout l'écran. le reste, c'est moi Ouais, qui ouais. l'avais monté, les boutons et tout, les Voilà. touches. Parce que le problème avec la Game Boy d'origine, c'est que, bon, déjà l'écran était tout rayé. Oui. Tout rayé, un truc de fou. Pour jouer, c'était injouable. Et en fait, ces deux boutons-là, donc Start le et Start Select. et le Select, le problème c'est que derrière, quand on enlève la coque, il y a des genres de caoutchouc, de plastique très souple derrière chaque bouton. Mais à la longue, ça s'use. Oui. Et en fait, le Start et le Select étaient des Il touches fallait qui que étaient... j'appuie comme une folle là pour pouvoir... Avec les ongles et tout, ouais. Ouais, pour pouvoir faire changer. Surtout en fait, quand je joue à Lola Bunny, quand je change de Bugs Bunny à Lola Bunny, il fallait appuyer. Non, mais c'est plus jouable, c'était un Et enfer. c'était bien galère, ouais. Et la bonne surprise, c'est qu'en achetant ce genre de coque sur... les maniaques. En achetant ce genre de coque sur Amazon, on a en même temps les boutons et les protections qui se trouvent en dessous. Oui. Donc en fait, tout est neuf. Ça veut dire que quand on appuie sur les touches, c'est vraiment comme la console d'origine. Ouais, Il ouais. n'y a pas besoin d'appuyer fort ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Et puis il y a même le petit côté, parce que là, du coup, je l'utiliserai jamais, cette petite prise, pour se brancher en extérieur, là. Et bien, il y a le petit cache. Du coup, nous, on l'a laissé le cache. Ouais, non mais c'est top. Franchement, ça fait une gueule de dingue. On dirait vraiment une originale. C'est bien marqué Game Boy Color et tout. Là, c'est une tuerie. Franchement, par rapport aux coques de l'époque, Non, c'est top. il n'y a plus une rayure. Donc en fait, on a le matériel d'origine à l'intérieur. Oui. Elle a été non trafiquée. On a gardé l'écran d'origine, tout d'origine. On a changé uniquement la coque. Ouais, ouais. Voilà. Et maintenant, on voulait aussi vous parler. Donc là, tu joues avec pile, mais... Mais voilà, je peux jouer, j'enlève les piles et je peux me brancher en fait. J'ai un adaptateur que je n'ai pas pris là maintenant tout de suite, mais j'ai un adaptateur où quand on fait attention parce que il y a des logos, des symboles qu'il faut pas lire à l'envers, donc il faut vraiment faire attention. Et ben on se branche en surprise secteur et ben on peut jouer. Voilà, donc en fait, Plus besoin de piles. quand tu es en déplacement et que tu veux prendre ta petite Game Boy avec toi, parce que Céline, elle est très joueuse avec sa Game Boy. Hein. Oui. Donc quand tu fais du déplacement, tu la prends à pile. Quand tu veux jouer au QG ou dans le salon, tu la prends avec Prise secteur. prise secteur et comme ça c'est nickel. Tu peux même retirer les piles. Ouais. Non mais c'est génial. Ah mais c'est génial. Là je revis. Hein. Là quand je joue, maintenant je peux mettre pause tranquille. Je fais hop, ça met Donc, pause. tu joues vraiment comme à l'époque. Oui. Ah oui, parce qu'il n'y a rien qui change. Le son c'est Voilà. le même son, l'image c'est la même image. Tout est identique. Hein.
C'est juste en fait le revêtement extérieur qui change intégralement. Ah, elle est trop belle. Franchement, je il y a l'ai pas pris photo. transparente parce que j'aime bien le côté où on voit à travers. Ça te rappelle les Game Boy de l'époque où vraiment tu craquais sur celle qui était transparente. Ouais. Et alors, en plus, c'est un violet dégradé qui part en dégradé vers le bleu. J'espère que ça va être bien retranscrit en vidéo, mais... Je sais pas si on enlève peut-être. Hop. Voilà. On voit mieux que c'est bleu. Ouais. Ah, elle est vraiment belle. Avec la petite, la petite sacoche Switch pour le coup. Voilà. Donc on peut ranger une Game Boy Color dans une sacoche du coup, je prends Switch. 1, 2, 3, 4 jeux. Et elle est bien protégée, un endroit exprès, donc on peut pas vraiment se la rayer Ah oui, avec bah ça. après, elle est costaud. Ouais. C'est vraiment une coque qui protège les consoles. Sauf que c'est pas la console en soi-même. Tu t'es fait plaisir quand même, hein. Petit à petit tu te l'es équipé, t'as fait tes petits trucs. Les jeux pareils, on achète les protections sur Amazon. Oui. Donc voilà, comme ça on met les jeux. Parce qu'on achète les jeux Game Boy en loose par contre. Hein. On en avait déjà parlé dans une vidéo. Parce que nous on n'est pas trop collectionneur rétro gaming. Hein. Même si on commence à en avoir un peu partout, on n'est pas trop collectionneur rétro gaming. C'est surtout que nous on est joueurs. Oui, pour le coup. Donc on va prendre en priorité les consoles et les jeux de notre enfance. Oui. Mais après, on les choisit pas en fonction de la rareté ou quoi que ce soit, en fonction de nous, ce que l'on veut pour jouer, quoi. Ah oui, complètement. Donc il y a d'abord en priorité le côté nostalgique et qui parle, et ensuite le côté joueur, avant le côté collection pour avoir. Oui. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est vraiment... Ah, de la tuerie. Je suis très content pour toi. Tu t'es fait ton kiff là. Ouais, là complètement. Donc là, c'est super. Là, je suis parée. Ok. On va continuer dans la lancée. Tu prends la caméra et je continue. Allez. Alors, ça c'est pour la collection. Alors, explique. Ah ouais, non, mais ça tue. En fait, il y en a plein. Burger King. Vous avez donc des cuillères et des gobelets. Vous avez juste à vous barrer avec en fait. Et c'est bon quoi. Tout le monde peut en avoir. C'est génial. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On peut vous les montrer. On peut vous les montrer en vidéo parce qu'on les a pas piqués. On nous les a donnés. Et en plus, pas n'importe qui. Un responsable de Burger King. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire. On les a pas piqués. C'est pas vrai. Non mais je suis trop content. Ah en fait. oui. J'ai dit, on va pouvoir montrer un truc en vidéo. Alors, tu expliques? Ouais, bon, on est allé à un Burger King entre midi et 2, après une journée de magasin. C'était lequel Burger King? À Montauban. Après, je saurais pas dire lequel, parce que je sais qu'il y en a... S'il faut, il y en a plusieurs, ouais. Il y en a 2 en fait. Bon, c'est un Burger King qui y a du côté de Montauban, où on était sur le chemin du retour pour rentrer chez nous. On en a profité pour s'arrêter vite fait à un Burger King manger. Ça faisait longtemps en plus qu'on n'avait pas mangé un fast-food comme celui-là. Les petits fast-food, quoi, pas trop cher. Et du coup, en fait... en fait, on a commandé, on a mangé sur place. Ouais. Donc, on a mangé tout. Moi, alors, ma règle, c'est toujours finir un repas avec une glace ou quelque chose de frais. Et alors, toi, t'es comme mon père. Tu vas dans un resto, un fast-food, un truc, il faut qu'il y ait la glace à la fin. Oui, il faut qu'il y ait le petit dessert. On a pas mal d'amis aussi comme ça. Et moi, pas du tout. Moi, en fait, je suis pas du tout sucré, je suis pas du tout dessert. Par contre, je vais préférer me prendre un autre burger ou une autre frite ou un supplément, mais pas de sucré. Voilà. Mais la règle de Tati, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis une glace et je la choisis de la prendre à un dessert, mais après avoir mangé. Donc, on mange, je passe aux toilettes me laver les mains, on se dit, on prendra la glace sur le chemin du retour, je mangerai ma glace. Il n'y avait qu'une glace. Hein. Donc, il y avait tonton et les enfants. Ouais, les enfants n'ont pas pris de glace. Non. Et du coup, on a dit, on va partir. Donc, je t'ai dit, tiens, je te donne le ticket, c'est bon, tu commandes ma glace, moi je vais me laver les mains et comme ça, on s'en va direct. Tu m'as dit, ok, pas de problème. Mais... Vas-y. La personne qui nous a servi la glace, c'est le mec de The Burger King là. C'est pas un employé, c'est vraiment le responsable du Burger King qui était là, qui servait un peu les gens pour aider. Et en fin de compte, il m'a servi la glace. Et quand Tati Célie est sortie des toilettes, on a dit on y va. Et là, j'étais devant le mec. Et en fait, il nous a servi la glace là-dedans. Donc, pour nous, c'était à emporter. Mais pour lui, il avait compris sur place. Et il a dit,
il nous regarde, il nous fait non mais c'est bon, partez avec, c'est pas grave, c'est cadeau, ça vous fera un souvenir. Ou je sais plus comment il a dit ça. Oui, c'est ça, ouais, ça fera un souvenir. Et du coup, on était trop contents, on a dit putain, on entend toujours parler partout que les gens les tchourent dans les McDo, dans les Burger King, des trucs comme ça. Et ben nous, non, on l'a eu gratuit. Donc en fait, ça nous a fait plaisir, on a dit allez hop, on le mettra dans la collection, on les a lavés, voilà, par principe, on est content de les avoir. Et ça sera le petit clin d'œil pour dire nous on les a, mais contrairement à tous ceux qui les ont, eh ben nous on l'a eu légalement. Voilà. Ah, c'est ça. Tu es content. On s'est arrêté à plusieurs boutiques de jeux de société. Et en fait, ce qu'on vous raconte, ça s'est passé sur plusieurs semaines. Ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais on en a profité pour tout rassembler dans cette vidéo. Donc en fait, on a un de nos enfants qui a pris ce jeu-là parce que c'est un jeu en fait qu'il a connu à l'école. Oui, c'est ça. Tout simplement. Oh ouais. C'est un jeu de cartes. Vous pouvez le voir là. Hop. Ça s'appelle Skyjo. 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 D'accord. Excuse-moi, moi et l'anglais ou les autres. D'offre anglais. Voilà. Et en fait, alors on est trop nuls. C'est pas une chaîne pour expliquer les jeux de société et tout ça. On vous conseille vraiment d'aller sur la chaîne YouTube du Passe-Temps. Oui. Parce que c'est une chaîne... Alors, déjà, on a un magasin de jeux de société qui s'appelle Le Passe-Temps, qui se trouve dans Toulouse, donc juste à côté de chez nous. Et en fait, ils ont une chaîne YouTube où ils vont expliquer, à chaque fois, ils vont se faire des parties de jeux, tout ça. Donc, ça permet de connaître un petit peu les jeux à l'avance. Et nous, des fois, on va à la boutique et on se prend quelques jeux de société parce que c'est une boutique qu'il y a juste à côté de chez nous. Il y a la boutique du Passe-Temps qu'on adore et il y a aussi la boutique du Au Chapeau Enchanté qui est la boutique du copain Captain Collector que vous pouvez retrouver de temps en temps dans le chat. Et lui, par contre, il a une boutique à Montauban. À Montauban. Et où on avait déjà fait une vidéo sur place. Donc voilà. Mais comme on est à 1 heure de route de Montauban, nous... on va au plus proche. La plupart du temps, on va au plus proche. Sauf que celui-là, il vient de Montauban. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, notre fils s'est acheté ce jeu-là à la boutique Au Chapeau Enchanté. Qui est vraiment un jeu. Nous, on y joue à 4 en famille. On passe de très, très, très bons moments. L'objectif, c'est de gagner le moins de points possible. Voilà. Ça change un petit peu des autres jeux de société. Mais vous avez des vidéos sur YouTube si vous voulez voir un peu comment ça se passe. Voilà. Vous regardez. C'est des bonnes petites parties de 20 minutes. Vraiment très sympa. Et à la boutique Passe-Temps. Du Passe-Temps, donc la boutique à Toulouse, je vais y arriver. Hein. Après, ce qui est bien aussi, c'est que oui, je sais pas après pour le chapeau, mais il y a un site de vente en ligne. Donc même si admettons ils peuvent pas connaître la boutique, ils peuvent toujours y accéder directement. Acheter en ligne. Ouais. Et là, on a pris 2 autres jeux que par contre on n'a jamais entendu parler, on ne connaissait pas. Le vendeur, il nous a engrainé d'un autre monde. Alors, oui et non. Ouais. Vas-y. En fait, je parlais du bord de celui-ci. D'accord. Le but, je voulais trouver un petit jeu de société, mais tout petit, hein, tout simple, qui dure 20-30 minutes, histoire de faire quelques parties où on puisse s'amuser en famille. Donc entre 2 et 4 joueurs, ce serait l'idéal. Changer de zombicide, avec les parties de 3 heures. Exactement. Le temps de tout mettre en place, le temps de jouer, le temps de tout ranger. Donc, je cherchais plutôt des petits jeux comme ça. Et puis, il y a Welcome to the Dungeon, et après, il y a le deuxième, où c'est Welcome Back to the Dungeon. Et puis c'est le titre qu'il faut surtout pas que je dise. Hein. Et puis je me suis dit, bon ben, je sais pas, ça a l'air rigolo, j'ai lu un petit peu, un donjon, des monstres, des créatures, j'ai fait, bon ben, pourquoi pas, on va demander des renseignements au vendeur. Et en fin de compte, il nous a plus orienté d'avoir celui-ci pour commencer que l'autre. Mais ça se complétait l'un et l'autre. Hein. Je crois que chaque jeu se suffit à lui-même, mais que celui-là peut servir d'extension à l'autre. C'est quelque chose comme ça l'idée, oui. Mais je ne suis pas sûr. Et en fait, en gros, on choisit un personnage, on a des items, on a des équipements, et on va mettre au fur et à mesure des monstres dans le donjon. Donc des monstres que seule la personne qui tire la carte sait qu'il y aura ce monstre-là, et elle peut choisir. Ouais, en fait, pour faire très simple, c'est un jeu qui se joue en 2 manches. Donc il y a une partie où à tour de rôle, on va rajouter au fur et à mesure des monstres donc dans un donjon. Il y a des créatures différentes, sauf que personne ne saura qu'est-ce qu'on y met. Oui. Et il y a une autre partie donc où il y a un des joueurs qui va aller dans le donjon, soit pour réussir à affronter tous les monstres et gagner, soit pour y perdre. Voilà. Et en fait, ça se finit quand soit un des joueurs a gagné 2 fois le donjon,
ou soit quand tous les joueurs sont morts, sauf le dernier qui a survécu. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Mais je vous invite vraiment à aller sur Internet. On a une source inimaginable d'informations sur YouTube. Quand vous hésitez sur un jeu de société, je vous conseille vraiment d'aller le taper sur YouTube. Vous avez toujours une personne qui va vous expliquer le jeu en détail. Nous, c'est juste pour vous dire, voilà, on a acheté celui-là. Certains d'entre vous vont connaître peut-être, d'autres non. Alors, on apprend ça très vite parce que c'est des petits livrets. C'est pas un zombicide avec 60 pages. Ça, on a retenu pour apprendre où il nous faut une semaine de compréhension. Voilà, c'est des petits jeux très sympas, très quali, vraiment pas chers. C'est dans les premiers prix, c'est quoi, 17 € peut-être, quelque chose comme ça? Ouais, oui, je crois que c'était quelque chose comme ça. J'ai pas retenu le prix. Super bonne surprise. Oui. On a beaucoup aimé. Ouais. En deuxième jeu... Diamant. Alors ça, c'est un jeu... Vraiment, pour l'instant, je crois que c'est notre préféré. Oui. On a joué avec nos enfants en famille. C'est des jeux qui sont très courts, basés sur une idée de... On a chacun des personnages, on est dans une mine, et à l'intérieur de la mine, il faudra à chaque fois piocher des cartes pour savoir si on continue dans la mine, récupérer le maximum de diamants, ou se barrer avec les diamants. Voilà, en gros, plus un joueur va décider de rester longtemps dans la mine, plus il va pouvoir récolter de fric, mais plus il prendra des risques aussi de tout perdre. Donc c'est un jeu un petit peu sur le pari, en disant est-ce qu'on est capable de continuer, ou est-ce qu'on va piocher la mauvaise carte et on va perdre. Alors soit on se défile plus tôt, on perd pas notre argent, mais on n'a pas grand chose, soit on décide de remplir nos coffres au taquet, en prenant le risque de tout perdre. Donc c'est un jeu où on n'est pas du tout en coopératif, on est chacun à penser à sa gueule et à essayer de prendre le plus de pognon possible. Ouais, donc là en fait on peut jouer jusqu'à 8, et c'est 3 minimum. Et en fin de compte, ce qui est sympa, c'est que bon, y a les diamants qui sont super bien faits, que ce soit les rubis ou les diamants. Et en fin de compte, donc on a chacun notre personnage d'une couleur différente, et chaque personnage a son coffre aussi, qui correspond à la couleur du personnage. Donc c'est des petits coffres qu'on a montés en 5-5-2-2, parce que c'était tout à plat. Et c'est là en fait qu'on va ranger notre petit trésor, nos diamants. J'avais un peu peur au montage que ça s'abîme sur le long terme, mais en fait c'est quand même assez résistant. Et si vous êtes maniaque comme nous, tout devrait bien se passer. Franchement, voilà, ça fait des petits coffres comme ça, ils sont pas abîmés, ils ont l'air assez résistants. C'est quand même fait avec du carton très épais. Ouais. Donc non, j'étais un peu inquiet au tout début. Et attends, avant que tu changes, parce qu'on le voit pas tout le temps, et j'aime bien le préciser, c'est que au fond, et ben il y a toujours un petit fond en fait représentant les grottes et tout ça. Donc ça c'était le petit plus qui fait que la boîte elle est belle même à l'intérieur. Ouais, c'est très belle boîte. C'est des jeux qu'on connaissait pas du tout, mais finalement en fait c'est des jeux que c'était à surprise en fait. On allait en magasin, on a acheté des jeux qu'on n'a jamais entendu parler de notre vie. Alors c'est Céline, c'est Adi Céline qui nous a trouvé les deux jeux. Dans tous les jeux du magasin, c'est elle qui a trouvé les deux jeux. C'est vrai. Mais on a fait appel à un vendeur qui est un vrai passionné, on l'a vraiment ressenti. Ouais, on voyait qu'il était dedans, ouais, c'est vrai. Ouais, il a pris du temps avec nous. On a parlé de plusieurs jeux, il nous en a conseillé. Il nous a conseillé des jeux qu'on n'a jamais entendu parler qui coûtent un certain prix, mais il nous a bien dit, l'achetez pas maintenant, prenez le temps de votre côté, de vous renseigner, parce que c'est quand même un prix, et s'il faut, ça va pas vous plaire. Ça m'a surpris de voir un vendeur comme ça, aussi passionné, souriant, prendre autant de temps et en plus ne pas du tout pousser à l'achat. Ouais. Vraiment, ça donne trop envie de revenir, d'acheter chez eux. La boutique du passe-temps, vraiment, la chaîne YouTube reflète vraiment bien la boutique et leur mentalité. Vraiment, moi je m'y sens comme à la maison. Donc c'est un véritable plaisir d'acheter des jeux à côté de chez nous et d'avoir une boutique comme ça à côté de chez nous. On aurait pu mal tomber et au contraire on tombe très bien. Donc voilà, c'était pour ce côté-là. On va continuer avec du rétro gaming. Je suis vraiment désolé, il n'y aura pas de tétons dans cette vidéo malheureusement. Ouais. Hein, non mais je rêve, oh. T'as pas ton mot à dire? Un peu si, c'est moi qui tiens, regarde, je peux mettre même ma pause là. Ouais, pas pause. Bon. Nouvelle console au QG. Désolé, j'ai craqué. Heureusement que j'avais dit une fois dans une vidéo que je voulais pas de CD.
dans le QG. Priorité, c'est une console que j'ai eu, pas très longtemps, mais que j'ai eu dans mon enfance. Et du coup, que je voulais revoir. Donc, première Xbox. On avait la 360. On n'avait pas la toute première Xbox. 360, c'est la 2. Après, je crois que c'est Xbox One. Et après, c'est Xbox X. C'est un truc comme ça. Confirmez-moi en commentaire. N'hésitez pas à me confirmer pour ça. Donc, nouvelle Xbox. Dans le QG. Ah, on commence à en avoir des consoles. Voilà. Elle est un peu rayée, mais dans l'ensemble, elle est très propre. Elle est fonctionnelle. Elle marche très très bien. Donc, première Xbox. Et c'est... Je m'en rappelais pas. Mais c'est un monstre de malade. Ça, c'est de la console, ça a de la gueule. C'est d'ailleurs à l'époque, c'était pas une console, c'est un ordinateur le truc. Hein, ouais, tu mets dans le sac à main, t'assommes le voleur. Ouais, tu t'assommes aussi toi-même en passant. Une manette qui n'est pas officielle. Là par contre, pour le coup, on n'a pas de manette officielle pour le moment. Mais quand on a acheté d'autres, donc on prendra des officielles. On a deux manettes différentes. On a celle-ci, on en a une autre. Mais voilà, ce ne sont pas des manettes officielles. Et on a quelques jeux de Xbox, parce que ça vaut trop fois rien d'acheter des jeux de Xbox, entre 1 euro et 6-7 euros. Bon, il y en a à 50 balles, il y en a à 300 balles peut-être. Voilà. Les jeux qu'on veut, en général, c'est 4-5 euros. Voilà. Donc, Splinter Cell. Un super jeu que beaucoup de gens connaissent. On a pris Halo 2. Voilà. Parce que les Halo, de toute façon, sur Xbox, je pense que c'est indispensable. Dead or Alive 3. Oh si, il y a des tétons là-dedans. Silly. Et ça bouge. Hein. Ouais, je sais, ouais, ça rebondit. Ouais, ça rebondit pas mal. Hein. Il faut faire que sauter en fait avec ton personnage. Choisir que des filles. Ça rebondit vraiment pas mal. Ça, c'est très bon jeu de tétons. Burnout. C'est le revanche. Apparemment, c'est peut-être pas le numéro 1 du coup. Si c'est marqué ça. 3 euros. Ben voilà. 3 euros. Voilà. Dans un cache. Ouais, c'est ça. C'est dans un cache, ce truc. Oui, c'est les trucs d'occasion, oui. Dans un cache, voilà, c'est un super jeu de bagnole où on s'entrechoque et tout, vraiment pas mal. Et ensuite, Fable, un indispensable aussi à avoir, pareil, 3 euros le jeu. Alors, comme on le dit à chaque fois d'habitude, hein, on va finir un petit peu sur cette conclusion-là. C'est vraiment pour vous dire que on peut se mettre au rétro gaming, on peut se faire plaisir avec des vieilles consoles, des consoles un peu plus récentes. Voilà, il y a des consoles qui commencent à chuter complètement. La Play 2, Play 3, Xbox, première Xbox et Xbox 360 sont des consoles qui ont des jeux vraiment pas chers, des consoles qu'on va acheter aux alentours de 40-50 euros en moyenne, et il va y avoir des jeux vraiment pas chers, donc vous pouvez vous constituer une bonne collection et avoir de quoi jouer pendant perpète et vous faire plaisir, faire une petite revanche sur le passé. Donc l'air de rien, en Xbox 360 on en a énormément, on commence à avoir pas mal de jeux. En Xbox 1, ben, pour l'instant, on n'a que cela. Voilà. Play 2, c'est là où on a le plus de jeux. La Play 2, c'est blindé. La Wii, pareil, on commence à avoir beaucoup de jeux aussi. Donc, l'air de rien, sans se ruiner, petit à petit, de temps en temps et tout comme ça. S'acheter une nouvelle console, un nouveau truc et tout. Mais là, je crois que ben, il manque que la Dreamcast. Hein, Célie. Hein, Célie, je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Pas du tout. Donc, voilà. Et eux non plus. Oh, s'ils nous connaissent, ils suivent un peu la chaîne, ils savent pourquoi. Donc, il nous manquerait que la Dreamcast et je pense que ça y est, on aura fait plus ou moins le tour des anciennes consoles qu'on l'on voulait vraiment. Après, on n'est pas à l'abri de croquer encore une fois. Donc voilà, c'est une vidéo assez simple, on vous a montré console, jeu de société, la Game Boy que tu as géré de fou, tu nous as fait une magnifique Game Boy Color, ça fait super plaisir. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Désolé pour les tétons. Il y en aura dans une prochaine vidéo peut-être. Allez tout le monde. Ciao. Ciao. Ah non, c'est comme ça qu'on dit. Allez tout le monde. Ciao. Ciao.